Pourquoi est-ce qu'il faut absolument lire le Coran pendant le Ramadan? Pourquoi est-ce qu'il faut consacrer un moment du temps privilégié pour lire le Coran? C'est parce que Dieu va te parler, Dieu va t'envoyer des messages, tu vas entrer en relation avec Allah pendant le Ramadan. Il faut savoir que le Ramadan, c'est une invitation de Dieu, c'est une invitation da'wa min Allah pour nous. Et il nous dit istajibu ila da'wa. Et c'est ce qu'il nous dit dans le verset de Sourate Al-Baqarah quand il parle du mois de Ramadan au verset 185, Shahru Ramadan ladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan dans lequel a été descendu le Coran ou a été révélé le Coran, jusqu'à la fin du verset. Ensuite, dans le verset 186, وَيَسْأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il nous dit que je suis très proche de mes ibad, mais il faut qu'ils se tournent vers moi. Il faut qu'ils répondent à mon invitation. Donc toi, pendant le mois de Ramadan, tu réponds à l'invitation de Dieu pour toi. Tu vas à sa rencontre, tu vas le connaître, tu vas le découvrir toujours plus profondément. Et cette relation, comme je t'ai dit, elle va se construire à travers la lecture du Coran. Que nous dit Dieu à propos du Coran dans le Coran? Dans Sourate Ibrahim, Dieu nous dit, au début de la sourate, il nous dit, بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra, un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Si tu ne dois garder que quelque chose de ce verset, c'est le fait de sortir des ténèbres vers la lumière. Donc, quelles que soient les ténèbres par lesquelles tu passes, que tu expérimentes, que tu traverses, difficultés, problèmes, dépression, que sais-je, il faut savoir que le Coran est en mesure de te sortir de ces ténèbres, de cette difficulté, de ces problèmes. Les ténèbres, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la fin du monde. Non, les ténèbres, c'est tout, c'est l'inverse de la lumière. C'est tout ce qui fait que tu es loin de Dieu, que tu n'arrives pas à expérimenter la proximité et la lumière de Dieu pour toi. Donc le livre, Al-Qur'an, il te fait sortir des ténèbres. Qu'est-ce qui nous dit Dieu toujours dans ce verset? Vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Alors ici, ils ont fait une erreur. Ils ont traduit Al-Aziz par le Tout-Puissant. Non, le Tout-Puissant, c'est Allahu Akbar. Ce n'est pas Al-Aziz. Al-Aziz, c'est... Allez, je vais vous donner un sens proche, mais c'est pas le sens exact. Al-Aziz, c'est le fier. Digne de louange, oui, c'est Al-Hamid. Donc, première chose, Al-Qur'an, il te fait sortir des ténèbres, quelle que soit la forme des ténèbres, ce que tu veux. Maintenant, que nous dit Dieu dans Surat Al-Isra? Dans Surat Al-Isra, au verset 9, Dieu nous dit Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabiran. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, guide vers ce qu'il y a de meilleur. Donc, ce qu'il y a de meilleur pour toi dans ta vie et dans l'au-delà, tu vas l'expérimenter à travers le Coran, à travers la lecture du Coran, à travers tadabbur le Coran, la méditation du Coran, à travers le temps que tu passes avec le Coran, pas nécessairement la quantité. Bien sûr, la quantité, elle est bien. Une fois que tu as établi une relation avec Dieu et tout, tu peux rajouter aziyada fil khair, c'est toujours bien. Mais pour commencer, tu dois d'abord avoir cette régularité et avoir cette notion de je veux lire le Coran pour être proche de Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, pour recevoir les messages de Dieu, pour recevoir la lumière de Dieu, pour être sur le sirat al-mustaqim, pour que Dieu soit mon protecteur pour toutes ces choses-là, pour toutes ces choses-là. Maintenant, il y a des moments privilégiés où tu dois lire ton Coran. Ce sont ces moments-là qui vont te donner le meilleur de ta lecture du Coran. Ce sont des moments où tu vas ressentir toute la lumière du Coran.
ce sont des moments que Dieu a cités dans le Coran. C'est la nuit, quand Dieu parle à Mohammed et sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit de se lever la nuit, et c'est le moment de l'aube, al-Fajr. Alors dans sourate Muhammad, non pardon, dans sourate al-Muzammil, Dieu lui dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhal muzammil, ô toi l'enveloppé, entre guillemets dans tes vêtements. Qumil layla illa qalilan, lève-toi toute la nuit excepté une petite partie. نصفها أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sa moitié ou un peu moins, c'est-à-dire au début il lui dit de se lever toute la nuit, ensuite il lui dit tu peux diminuer un petit peu, par exemple la moitié de la nuit, ou bien tu peux faire plus de la moitié. L'essentiel, c'est qu'il faut se lever la nuit. Ou bien toi, par exemple, tard dans la nuit, tu peux consacrer un moment où tu arrêtes toutes les sources de distraction. Tu fermes ton cerveau aux sources des distractions. Ton esprit, tu le fermes pour que ton cœur puisse recevoir la lumière du Coran, des versets. Il faut faire ça. Si je lis le Coran entouré de toutes les distractions qui existent, avec mon téléphone à côté de moi et je regarde de temps en temps mon téléphone, non, tu vas pas recevoir la lumière du Coran. Non, je reste sur mon tapis de prière et je coupe avec la réalité pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes, soit en faisant at-tarawih, cette prière après Salat al-Isha où tu fais deux rak'at, ou bien juste en restant sur ton tapis de prière et tu fais al-qunut, c'est-à-dire tu restes avec Dieu en lisant le Coran. Après, il y a un autre moment aussi très bien pour lire le Coran, c'est al-fajr. Al-fajr. Avant al-fajr ou bien juste après. Juste quand tu as fait ta prière de l'aube, tu lis quelques pages. Et là, c'est même si tu lis juste quelques pages, tu vas tirer le maximum de cette lecture. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhoudan. C'est-à-dire que le Coran de ce moment-là, il a un poids particulier. Il est mashhoud. Juste après Al-Fajr ou avant Al-Fajr, tu vas voir qu'il y a une clarté particulière à ce moment. Tu vas voir que ton esprit, il est très clair. Il reçoit très bien les versets. Il reçoit très bien le sens. Il reçoit très bien le message de Dieu que Dieu veut te faire passer à toi à travers les versets. Donc, si j'ai juste 2 moments dans la journée pour lire mon Coran, je vais lire quelques pages le soir, je vais lire quelques pages pendant le moment de l'aube. Maintenant, si j'ai plus de temps, bien sûr, je lis par exemple, après chaque prière, je vais lire quelques pages. Et comme ça, tu vas faire ton juz, tu vas faire ta partie de Coran, et à la fin, tu auras fait tes 30 parties ou tes 30 chapitres. Tu auras lu ton chapitre par jour. Si tu lis plusieurs pages, à chaque fois que tu fais ta prière, tu lis plusieurs pages, tu vas voir que toute la journée, tu es dans le dhikr. Donc, tu vas être parmi les dhakirin, parmi ceux qui invoquent Dieu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu lis le Coran en continu toute la journée, après les prières, et si tu ne peux pas faire ça, tu le fais la nuit et à l'aube. Et ça, tu vas voir que après 30 jours, tu seras transformé. Voilà pour aujourd'hui pour le Coran. Je vous dis à demain pour un autre podcast parce qu'il faut qu'on fasse tous les podcasts avant le Ramadan. Comme ça, vous serez prêts pour savoir ce que vous devez faire. Je vous dis de liker, de vous abonner, de commenter et de m'attendre dans le podcast prochain. À très bientôt.